Sorciers et moldus, bonjour et bonne fête de fin d'année. Bienvenue dans la 24e et dernière vidéo de notre calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, nous vous avons promis une surprise et la voici. Nous avons analysé durant ces 23 derniers jours les 56 cartes des arcanes mineurs ainsi que les 22 cartes des arcanes majeures. Mais je ne vous ai pas expliqué comment procéder à une lecture d'un tirage de tarot. Eh bien, tel sera le sujet de cette dernière vidéo. Alors je vous invite à vous munir de votre exemplaire du tarot des sorciers dont je ne doute pas que vous vous êtes empressé à vous procurer un exemplaire sur le site de la Plume de Poudlard. Attention, ceci est un message subliminal. Et de vous tenir prêt car nous allons procéder à un tirage ensemble. Et pour celles et ceux qui ne sont pas sensibles à la cartomancie, je rappelle que le jeu de tarot traditionnel reste avant tout un jeu dont les règles disponibles sur internet sont simples et qui se joue en groupe allant de 3 à 5 joueurs. Ainsi, point besoin de faire de la divination pour profiter du tarot des sorciers. Ce jeu peut être une belle proposition de divertissement lors de vos soirées entre poteraides, mais aussi un magnifique objet unique de collection. Bon voilà, j'ai fini ici avec la partie promotionnelle. Commençons tout de suite avec notre tirage du tarot. Le but ici ne sera pas de vous apprendre quelques-uns des nombreux tirages existants. Il existe déjà une quantité colossale d'ouvrages sur la question. Mais de vous proposer un tirage personnel que j'ai mis au point au fil de ma pratique et de mes expériences en tant que tarologue. Le tirage de cette vidéo ne sera qu'un résumé. Si vous voulez plus de conseils concernant la manière de tirer les cartes, je vous invite à vous procurer mon livre intitulé « Le tarot non officiel de Harry Potter, les arcanes de la magie » où je développe plus en profondeur la symbolique de chaque geste que vous devrez respecter durant le tirage. Tout d'abord, il est important de savoir quel genre de questions peut être posé à un tarologue. Les questions peuvent être clairement articulées ou non formulées. Aussi, nous pouvons faire un tirage pour résoudre un conflit intérieur ou une situation bien définie, comme pour simplement faire une mise au point sans but défini. Les questions doivent être, dans la mesure du possible, ouvertes. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas aboutir à une réponse simple du type oui, non, ou 11h34, ou réponse A, réponse B. Pour notre tirage, nous allons prendre comme exemple un consultant Potterhead qui cherche à savoir ce que sa passion pour Harry Potter peut lui apporter ou comment la vit-il au quotidien. Alors tout d'abord, on va apprendre à mélanger les cartes. Une fois que le consultant a choisi sa question, veuillez couper une première fois le jeu. Ensuite, retournez la première moitié afin que les cartes soient à l'envers et remettez la moitié au-dessus. Ainsi, la moitié du paquet sera à l'envers car l'orientation des cartes influencera la lecture. Puis, mélangez le tout. J'appelle le premier tirage le ternaire psychique. Nous commencerons pour ce premier tirage par tirer 3 cartes. Après avoir mélangé le paquet en mêlant les arcanes majeures et mineures, assurez-vous que le consultant est prêt. Demandez-lui ensuite de couper une seconde fois le paquet tout en articulant sa question à haute voix ou mentalement. En coupant le paquet, il sélectionne inconsciemment 2 cartes, celle qui se retrouvera en bas du paquet après avoir reconstitué le paquet et celle qui se retrouvera en haut. Demandez ensuite au consultant de piocher une carte au hasard dans le paquet et mettez la carte sélectionnée au centre de la nappe. Prenez ensuite la carte du dessous du paquet et disposez-la sur la nappe en dessous de la carte centrale. Et faites de même avec la carte du dessus. La carte centrale représente le consultant dans l'état actuel. Celle du dessous représente son inconscient et celle du dessus représente son mental et ses pensées conscientes. Le premier tirage constitue le premier ternaire psychique, avec les racines, l'inconscient, qui puise sa nourriture dans la terre, le matériel. Les feuilles, le mental, qui s'élèvent vers le ciel pour chercher la lumière, la spiritualité. Et le tronc, le moi, qui fait la connexion des deux. Pour notre exemple, notre consultant imaginaire tire le 4 d'épée. En coupant le paquet, il sélectionne inconsciemment 2 cartes,
celle qui se retrouve en bas et celle qui se retrouve en haut. Il s'agit de l'arcane 14, la tempérance, pour la carte du subconscient, et le valet d'épée pour la carte du mental. Nous pouvons d'ores et déjà constater, avec le 4 d'épée, que le consultant a trouvé un certain équilibre intellectuel. Ses pensées sont stables et ses valeurs sont parfaitement conscientes. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il pense. Il n'est pas en conflit. En cela, sa passion pour Harry Potter repose sur une conscience et un éveil qui ne sont pas d'ordre émotionnel, la coupe, ou purement matérialiste, le denier, d'accumulation d'objets de collection ou autre. L'arcane 14, la tempérance, assure une fluidité dans ses flux libidinaux et inconscients. Il n'est ni dans l'exagération ou la compensation, ni dans la réserve ou la restriction. Il ne s'empêche aucun plaisir, mais en même temps, il ne va jamais dans l'excès. Il parvient à se réguler. Voici une qualité importante, car lorsque nous sommes bombardés par la publicité, submergés par la surcommunication incitant toujours à plus de consommation, il est aisé de se laisser emporter par notre envie de combler un vide existentiel par le matérialisme et l'accumulation d'objets de collection. Enfin, le valet d'épée met en lumière une envie de se manifester sur le plan intellectuel, mais accompagné d'un sentiment d'illégitimité. Peut-être que le consultant a envie de partager ses réflexions sur l'œuvre avec un ou plusieurs interlocuteurs, mais qu'il ne se sent pas encore légitime. Il pense sans doute que ce qu'il a à dire n'est pas intéressant ou qu'il ne parviendra pas à toucher ses interlocuteurs. Ce n'est pourtant pas un manque de connaissances qui lui fait défaut, comme en témoigne le 4 d'épée, mais juste un manque de confiance en soi. Je poursuis avec le second ternaire que j'appelle le ternaire temporel. Une fois cette première disposition ternaire effectuée, nous piochons un second ternaire. Une carte sera placée à gauche et une deuxième à droite de la carte centrale, de manière telle à obtenir une grande croix. Celle de gauche représente le passé, le bagage, celle de la droite, l'avenir, la résolution. La troisième carte qui complète ce deuxième ternaire est placée en croix sur la carte centrale. Il s'agit de la carte barrière, celle qui lui fait obstacle, ou simplement la carte qui fait le lien entre passé et avenir. Le second ternaire, dit tirage temporel ou vectoriel, informe le consultant sur l'évolution d'une situation, les conséquences d'un événement ou la résolution d'un problème. Nous poursuivons le tirage de notre très cher consultant Potterhead qui souhaite en savoir plus sur la manière de vivre au quotidien sa passion. Il tire l'arcane sans nombre, le mat, pour la carte de gauche, le bagage, le 2 de denier pour la carte barrière et enfin l'arcane 7, le chariot, pour la carte de droite, la résolution. Tout d'abord, nous constatons à travers le mat que le consultant a pris soin de ne pas se laisser enfermer dans un carcan réducteur. Même s'il se vêtit des habits du fou, adhérant à une communauté, en endossant un masque social, celui de Potterhead, il n'oublie pas qui il est. Il garde à l'esprit que sous ces habits de fou se cache un homme avec son identité propre et son histoire. Il ne peut pas être réduit qu'à l'image de fan d'Harry Potter. Certes, cette passion est marqueur de son identité, mais il ne se laisse pas aliéner par la société et ses effets de mode. Il n'adhère pas à une mode passagère et superficielle, il adhère à toute une philosophie que véhicule l'œuvre Harry Potter et qui le nourrit au quotidien. Le 2 de denier marque un manque de partage et d'échange avec ses confrères. C'est peut-être la marginalisation propre au mat qui fait en sorte qu'il n'a pas trouvé sa place dans ce système de libre-échange. Peut-être n'a-t-il pas encore trouvé les personnes avec qui partager cette passion, inaugurant ainsi un échange enrichissant d'idées et d'acquis. Une fois qu'il aura trouvé ces personnes, il peut être sûr qu'une ouverture et une diffusion vers le monde extérieur se profilent à l'horizon. C'est du moins ce qu'annonce le chariot, qui apparaît comme la promesse d'un avenir riche en déploiement et en découvertes. Il est sur le chemin de la conquête du monde. Je poursuis avec le ternaire élargi et le quadruple ternaire. Vous pouvez poursuivre l'exploration en ajoutant 2 autres ternaires à votre croix, selon les besoins du consultant. Vous placerez ces 2 nouveaux ternaires en colonne, à gauche et à droite de la croix. La colonne de droite sera la colonne active, celle de gauche, la colonne réceptive. Vous êtes libre de choisir la signification de ces ternaires complémentaires, toujours selon les demandes et besoins du consultant. Pour savoir, demandez au consultant de donner un thème global pour chacune de ces 2 colonnes. Famille, entourage, enseignement ou culture pour la colonne passive,
métier, projet, construction ou encore voyage pour la colonne active. Notre consultant choisit tout d'abord le thème de sa découverte de Harry Potter, quand il était petit, pour sa colonne passive. Il tire l'arcane 18, le soleil, en bas, l'as de coupe au centre et la reine de bâton renversée en haut. Le soleil montre une base solide, baignée d'amour rationnel et lumineux. Cet arcane désigne la découverte d'un monde chaleureux. Le consultant a en effet intégré une communauté fraternelle et bienveillante, mais il demeure quelque peu isolé du reste du monde, illustré par le mur, d'où le sentiment de se sentir un peu à l'écart. En effet, il se peut que le consultant soit resté longtemps le seul parmi ses amis à nourrir une telle passion pour la saga Harry Potter. Il développe donc une approche personnelle et une lecture subjective de l'œuvre, imaginant être le seul à déceler ci et là dans l'œuvre des significations sous-jacentes. Il n'a pas encore découvert l'immense communauté de fans qui, comme lui, analyse et décortique les moindres détails des romans et films. Il suffit pourtant d'une rencontre, d'un geste, d'un appel pour que cette immense fraternité se réveille à lui. Il pourrait alors offrir à cette communauté tout l'amour qu'il a accumulé dans la coupe de son cœur. L'as de coupe illustre ce creuset d'émotions qu'abrite le cœur. Tous les sentiments liés à l'amour, l'attachement, l'amitié, la fraternité s'y retrouvent mêlés. L'as de coupe est symbole du don de soi, mais aussi de récolte. En effet, la coupe permet d'offrir l'eau des émotions, mais aussi de recueillir l'eau des rivières, des lacs et des sources. En cela, la coupe est la source d'amour qui nourrit et unit les hommes. Le consultant a énormément de choses à offrir. Il transfère tout son amour pour la saga en amour pour cette communauté qu'il a accueillie à bras ouverts. Attention que ce goût pour le partage ne se transforme pas en besoin impérieux. Telle serait la mise en garde de la reine de bâton renversée. Cette dernière carte désigne un besoin d'agir et de créer qui se renverse, annihilant ainsi le mouvement. La reine représente la réflexion avant l'action, l'écoute profonde avant la parole. En position renversée, cette carte cherche à dire que le consultant a peut-être été trop vite dans ses démarches, pris par la fougue du partage. Un temps de réflexion supplémentaire est sans doute nécessaire pour ne pas risquer de tout donner d'un seul coup, épuisant ainsi ses ressources avant même d'avoir mis au point un plan de communication. Le consultant poursuit donc avec la seconde colonne en cherchant à connaître l'avenir de ses projets dans la sphère Potterhead. Il tire le 5 de bâton en bas, l'arcane 16, la maison Dieu renversée, au centre, et l'arcane 12, le pendu, en haut. Le 5 de bâton appelle à l'émancipation. C'est une carte de la crise d'affirmation, l'échauffement créateur, le feu des passions qui se réveillent. Le 5 cherche à déplacer la stabilité du 4. En cela, cette carte répond aux 4 d'épée que le consultant a tiré au début de la séance. Celle-ci désignait une stabilité d'ordre intellectuel. Le 5 de bâton cherche à bousculer cette stabilité du mental par le feu de la créativité. La maison Dieu renversée marque l'absence de débordement et de révélation. Elle apparaît alors comme contradictoire au reste du tirage. Comment le 5 de bâton peut-il être associé à la maison Dieu renversée? Il s'agit en effet d'une dichotomie. Est-il possible de lire à la fois la passion qui s'enflamme et l'absence de débordement au sein du même tirage? À moins qu'il ne faille pas lire ce renversement de la maison Dieu comme une absence d'ouverture et de débordement vers le ciel, mais comme une ouverture vers une autre direction. En effet, en renversant la carte, le haut de la carte ne pointe plus vers le ciel, mais vers le centre de la terre. Le tirage invite-t-il le consultant à s'ouvrir à lui-même? Cet arcane renversé enseigne au consultant qu'il doit demeurer le premier spectateur de cette révélation. De ce basculement naît un nouveau point de vue, de nouvelles perspectives, confirmées par le pendu. L'arcane 12, le pendu, semble faire écho à la maison Dieu renversée. Vue l'une à côté de l'autre, la carte du pendu semble également renversée. Mais ne vous y trompez pas, car la carte est bien à l'endroit. C'est son sujet qui a la tête en bas. Celle-ci vient confirmer le conseil que le consultant doit effectuer un travail introspectif avant d'offrir à la hâte ses connaissances. Cette attente n'en sera que plus fructueuse. Terminons avec le dernier tirage que j'appelle la quadrature du monde. Enfin, le tirage de la quadrature du monde consiste à tirer 4 nouvelles cartes pour faire le bilan sur les 4 piliers psychiques du consultant
selon la structure de l'arcane du monde, l'ange, l'aigle, l'animal de trait et le lion. Pour cela, invitez le consultant à tirer 2 cartes à la fois, une à chaque main. Il les tire donc à 2 reprises et les place aux 4 extrémités de la croix. La quadrature du monde informe sur l'état actuel du consultant, tant sur le plan sentimental que pulsionnel, intellectuel et matériel. Notre consultant tire les 2 premières cartes, l'arcane 10, la roue de fortune, qu'il place en haut à gauche, et l'arcane 3, l'impératrice, qu'il place en bas à droite. Il tire ensuite 2 autres cartes, le 8 de bâton, qu'il place en haut à droite, et l'as de denier, qu'il place en bas à gauche. Les 2 premiers pôles, sentiment-pulsion, marquent un tournant dans le monde psychique du consultant. La roue de fortune marque un changement dans sa vie sentimentale, contrebalancé par l'impératrice qui désigne une assise et une stabilité de ses passions. L'impératrice, qui illustre l'écoute des passions du bas-ventre, est parfaitement à sa place dans le pilier des pulsions créatrices. Elle confirme la propension du consultant à créer et produire. En revanche, la roue de fortune semble faire la lumière sur une impermanence sentimentale. À moins qu'elle cherche à faire prendre conscience au consultant que son cœur vrille sans cesse entre plusieurs activités. Il doit prendre garde à ne pas perdre le nord. Le second pôle, mental-corporel, montre un bel équilibre. Le 8 de bâton est la carte de la perfection sur le plan créatif. Placé sur le pilier du mental, cela indique que le consultant maîtrise parfaitement sa créativité et qu'il a parfaitement conscience de ses capacités. Par ailleurs, l'as de denier placé sur le pilier du corps montre que le consultant est parfaitement aligné à ses besoins physiques. C'est un signe d'équilibre sur le plan matériel et ou financier. Et voilà, ainsi s'achève notre calendrier de l'Avent Lumos pour un moldu. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous le partagerez à tous vos amis Potterhead. Nous vous rappelons pour la dernière fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter et les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens se trouvent en description. Il ne nous reste donc plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous disons à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus!